président du jury international. Et comment ça se passe? Très bien. So far, so good. Très bien. Le jury est pour le moment pas complet, mais on a eu l'occasion d'échanger pas mal d'idées très diverses. Ce qui est intéressant, c'est que les personnalités sont effectivement assez diverses, pas seulement internationalement, mais en termes de sensibilité. Clairement, on voit se dessiner des lignes cinématographiques assez différentes, pas seulement dans la sélection des films choisis, mais aussi dans le goût et les affinités de chacun des jurés. Donc ça, c'est intéressant, évidemment, parce qu'il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de pensée unique. Ce qui est assez heureux, c'est que le politiquement correct ne semble pas être la base de pensée, ce qui, heureusement, sauve un peu d'autres festivals qui ont pris souvent cette optique-là. Ça, c'est assez heureux. Je trouve que se dessinent des lignes cinématographiques, des lignes intellectuelles, des lignes, je dirais pas morales, mais éthiques, assez diverses. Qui sont plutôt stimulantes, qui provoquent plus de discussions que du simple j'aime pas. Donc ça, c'est vraiment extrêmement agréable, ouais. Oui et non. Enfin, j'ai pas l'impression que je manquais d'un regard. Personnellement, j'ai pas l'impression d'avoir été sous-éduquée, probablement par mon engagement personnel politique, évidemment plutôt en France, auprès d'associations comme l'association Le Refuge ou auprès d'associations comme ACT UP. J'ai jamais eu l'impression de manquer d'éducation personnellement. Donc, c'est peut-être pas forcément cette sélection qui m'aura plus apporté de connaissances de la cause queer. Et aussi parce que je pense que la définition même du queer, c'est d'être indéfinissable. Et que si on commence à définir et à cadrer le queer, alors on n'est plus queer. Et que c'est dangereux, que de décider que queer, ça se limiterait à LGBTQ, ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ce qu'il y a eu d'intéressant dans la sélection, c'est qu'il y a eu 2-3 films qui sont sortis de cette quadrature moraliste, de cette quadrature, je dirais, politiquement correcte. Il y a eu quelques films amoraux, un film assez amoral, ce qui m'a été plutôt agréable, je dois dire. Il y a eu l'inverse, il y a eu aussi des films qui m'ont semblé carrément homophobes, ou carrément sexistes, ou carrément misogynes. Mais c'est probablement ce grand écart-là qui m'a intéressé le plus. C'est-à-dire que je serais très embêtée si si la sélection s'était interdit ces extrêmes-là, j'aurais été très embêtée. J'ai pas tendance à voir le monde de façon très sexuée personnellement. Je me suis jamais sentie très femme. J'ai jamais senti un énorme antagonisme femme, homme, lesbienne, hétéro, gay, queer, trans, bi. C'est pas quelque chose que je peux frontiériser si j'inventais un néologisme. C'est pas quelque chose qui m'est naturel. Malheureusement, dans peut-être 1 ou 2 films, j'ai vu ça. J'ai senti une limite sexuelle, une limite morale, une limite intellectuelle. Tant mieux, parce que ça nous a fait parler, et que ça nous fera parler et débattre encore toute cette semaine. Dire que ça m'a fait découvrir un horizon que j'ignorais, non. Soyons honnêtes, non. Mais dire que j'aime l'étendue du spectre que ça englobe, que ça embrasse, oui. C'est intéressant. C'est intéressant. Je pense qu'il y a eu des propositions plus radicales que d'autres. Ce sont sans doute celles qui m'intéressent le plus, qui me stimulent le plus intellectuellement. Je pense que les propositions de cinéma qui ont été les plus expérimentales et les plus audacieuses, les plus créatives et les plus à la frontière avec l'art contemporain ou avec la performance ou avec la recherche même, sont évidemment celles qui ont toute ma sympathie, davantage que celles qui sont plus académiques et qui regardent plus du côté d'un cinéma formel, classique, académique, presque télévisuel. Voilà.
c'est évident qu'ils sont hyper cultivés et qu'ils connaissent très bien leur histoire du cinéma. Je dirais même jusqu'à un extrême qui peut leur poser un problème, ça les rend un peu trop malins. Un peu trop presque, qui font une sorte de préméditation de la course au prix. Mais ça arrive dans tous les festivals. Il y a toujours un petit malin qui connaît bien son histoire et qui sait ce qu'il faut pour plaire au jury. Celui-là, évidemment, il ne me plaît pas. Et puis, il y a toujours celui qui est plus innocent, qui fait du cinéma comme il respire et qui ne sait pas trop ce qu'il fait. Celui-là est toujours passionnant. Celui-là a toujours un charme et non pas une naïveté, ni une candeur. Je ne pense pas que ce soit de cet ordre-là, mais a probablement, il ne fait pas du cinéma comme on fait un crime prémédité. Alors celui-là, évidemment, a tout mon intérêt, tout mon intérêt. Cela dit, il est évident qu'il ne faut pas que les cinéastes s'imaginent que leur public est plus con qu'eux. Ça, c'est quand même la limite. Il y a quand même parfois des films qui me font presque sortir de mes gonds, tant j'ai l'impression qu'il y a une condescendance à l'égard du spectateur. Je ne suis pas sûre que le souci pédagogique, ce soit le grand souci cinématographique. Je ne crois pas que ce soit le problème du cinéma, de s'occuper de pédagogie et d'enseignement. Je pense que ça, c'est la télé, c'est l'enseignement, c'est pas le rôle du cinéma. Le rôle du cinéma, c'est de chercher, c'est de proposer, c'est d'ouvrir des portes, pas de les refermer. C'est d'aller là où personne n'est allé, pas de suivre les traces déjà parcourues 100 fois. Le rôle du cinéma, c'est le rôle de l'artiste, c'est pas le rôle du pédagogue et de l'enseignant, ni du parent. On n'a pas besoin de festivals placards, on n'a pas besoin de festivals vitrines, on a besoin de festivals de recherche, d'échanges, de rencontres, qui va voir les étudiants, qui intéresse toutes les catégories, quel que soit l'âge, quelle que soit la catégorie sociale et culturelle. Nom de Dieu, on a besoin d'un festival ouvert et si possible le plus jeune possible. Et amateur, tant mieux, et bénévole, tant mieux, parce qu'au moins il y a de la passion. Les festivals de professionistes, non. Per carità, non. Et donc un festival qui en est à son état de jeunesse, à sa genèse et qui peut choisir encore la direction qu'elle va se proposer de suivre, tant mieux. Un festival qui reste relativement encore indépendant de l'administration ou des autorités, tant mieux. Je trouve que le lieu est idéal. Je trouve que c'est fantastique d'avoir trouvé une friche industrielle qui est en devenir, qui est en transformation, où il y a encore des chantiers possibles, où il y a encore la possibilité de construire, d'ouvrir, de créer différentes postes d'activité, c'est très bien. Je trouve génial qu'il y ait le truc des enfants en même temps. Ce qui m'a fait marrer, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il y a quand même toujours, mais ça partout, une séparation un peu fille d'un côté, garçon de l'autre. Genre le bar lesbien, le bar du festival, les gays d'un côté, les filles de l'autre. Ça m'a fait beaucoup rire, ça. Ça manque un peu de trans. J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de... Voilà, j'ai trouvé que ça reste quand même assez propre sur soi. J'aime beaucoup l'idée que cette friche qui est en devenir et qui est en construction et dont une partie est totalement rovinata, une autre partie giovanissima, modernissima, ça m'intéresse. Voilà. L'idée qu'il y a un chaos possible et en même temps un ordre possible, bon, c'est très ouvert et ça me plaît beaucoup. Oui, je trouve que... Oui, enfin, c'est ça les festivals qui m'intéressent, c'est vraiment ça. L'autre question à propos de Palerme, je ne connaissais pas Palerme, je n'avais jamais vu Palerme, donc je crois que à peine j'étais descendue de l'avion que j'ai décidé que j'étais amoureuse de cette ville. Il y a quelque chose de... Bon, je ne suis pas une Viscontienne, même loin de là, c'est pas mon truc. Le cinéma de Visconti ne m'intéresse pas. Comme metteur en scène d'opéra, oui, complètement, mais comme metteur en scène de cinéma, vraiment pas. Et c'est vrai que tout de même, cette décrépitude et cette décadence et cette ville qui d'un côté est en ruine, me bouleverse, je la trouve mais splendide, vraiment bouleversante. En même temps, ce mélange de quartiers, quoi, l'idée qu'on rencontre tout d'un coup un monument du XIIe siècle, du XIIIe siècle, mauresque, arabisant, et que la porte à côté, c'est un machin des années 70, ça me plaît infiniment que tout ça cohabite dans un chaos très mixte.
Bon, mais en même temps, c'est l'enthousiasme de la fille qui est logée dans un quartier de luxe, dans une maison. Oui, mais c'est quand même un peu comme le Marais à Paris, non? Cette espèce de quartier qui est en rénovation, qui est ravissant, qui est la ville ancienne, la ville historique, la Vecchiaccitta, bon, et qui, en même temps, est en train de devenir ripollinée, très proprette, très restaurée. Donc je suis dans une situation très privilégiée. Je ne peux pas donner une opinion réelle, réaliste et objective de Palerme du tout. Alors ça, c'est évident, quoi. La ville est idéale pour un cinéaste et un photographe et un artiste déambulateur, pour un marcheur. Mais contrairement à Ernest Pignon-Ernest, qui a passé sa vie à exposer dans la ville, non, à s'afficher dans la ville, moi, je trouve qu'ici est un lieu beaucoup plus stimulant pour montrer, pour faire voir. Ouais, oui, je suis emballée, vraiment. Nous allons voir notre marcheur, non? Oui, Planète. oui, Super, merci. un marcheur-passeur. Merci. Merci.